Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Info 23 pour votre bulletin d'information au cœur de l'actualité de ce vendredi 21 novembre 2025. Dans un communiqué publié ce jeudi 20 novembre 2025, le ministère du Commerce et de l'Industrie a fait savoir qu'il n'y a aucune pénurie de carburant sur le marché national. Les importateurs de pétrole ont assuré que le produit est disponible en quantité suffisante pour répondre à la demande. Le MCI annonce que des inspecteurs seront déployés sur tout le territoire national pour effectuer des vérifications spontanées, s'assurer du respect des prix et des conditions de vente établies, prévenir et sanctionner toute pratique spéculative ou illégale. Autre point de l'actualité, plusieurs personnes ont été blessées et des maisons ont été incendiées dans la localité de Bercy lors d'une attaque de gangs armés sur la commune de l'Arcaillet le 18 novembre 2025. La PNH et les brigadiers ont réussi à repousser les gangs jusqu'à Cabaret. Le maire de la ville demande aux autorités d'envoyer des renforts à la PNH afin de se préparer à une éventuelle nouvelle attaque. Autre information, la PNH poursuit l'intensification de ses opérations au centre-ville de Port-au-Prince. L'avenue N, l'avenue Christophe, les rues Saint-Honoré et Joseph Janvier, Fort Saint-Clair et la Grand Rue ont été débloquées et reprises par les forces de l'ordre. Autre point de l'actualité, Eric Prince, PDG de la compagnie de sécurité privée Blackwater, responsable d'un groupe de mercenaires déployés en Haïti, a déclaré que la police a déjà pris l'avantage sur les gangs armés. Il a annoncé qu'une nouvelle phase sera lancée dans les prochaines semaines dans le cadre de la lutte contre les gangs visant à récupérer les territoires quartier par quartier. Le Conseil électoral provisoire a signé un protocole d'accord avec l'IFES pour le renforcement des processus électoraux en Haïti. Ce contrat durera 4 heures. Autre dossier, le système judiciaire est en grève depuis lundi dernier. Les magistrats assis ont cessé de travailler pour exiger l'application de la loi de 2007. Les magistrats debout se sont joints au mouvement en signe de solidarité. Richard Widmeyer est le nouveau président de l'Association nationale des médias haïtiens. À la suite des élections organisées le 18 novembre dernier, le président directeur général de Radio-Télé Métropole succède à Robert Denis, décédé le 14 octobre 2025. Haïti renforce sa diplomatie en marge de la 46e conférence ministérielle de la francophonie. Le ministre haïtien des Affaires étrangères, Jean-Victor Avel Jean-Baptiste, a plaidé pour un soutien international accru afin d'appuyer le déploiement de la force de répression des gangs et renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité. Sur les chaînes internationales, le président français Emmanuel Macron a entamé une tournée africaine stratégique, marquant une nouvelle tentative de réorientation de la diplomatie française sur le continent. Pour clore ce bulletin d'information, le rappeur Pra Michel, ex-membre de Figé, a écopé de 14 ans de prison pour avoir illégalement financé la campagne de Barack Obama en 2012 à l'aide de fonds étrangers, reconnu coupable de 10 chefs d'accusation. Il compte faire appel. Madame, monsieur, c'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Présentation Gilo-Marie Sultana. Réalisation Richard Félicien. Rédaction Pierre Tichy. Merci d'avoir suivi l'actualité sur Info 23. Au revoir et à la prochaine.